Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Lumières de l'Ombre, la chronique consacrée, comme vous le savez, aux auteurs et aux paroliers de vos chansons préférées. Voici l'épisode 7. Aujourd'hui, nous allons découvrir Jean-Loup Dabadi, un nom qui vous est peut-être familier. Il est né le 27 septembre 1938 dans le 14e arrondissement de Paris et il est mort le 24 mai 2020 dans la même ville. Il est à la base un homme de lettres français, fils du parolier Marcel Dabadi, décédé en 2012, qui a notamment, lui, travaillé pour Maurice Chevalier, Jean Sablon, Julien Clerc, les frères Jacques. Il est aussi le fils de Maddalena Menella, sa maman d'origine italienne. Il est aussi journaliste, romancier, auteur de sketchs et de chansons, auteur et metteur en scène dramatique, traducteur, scénariste, dialoguiste. Il est élu à l'Académie française le 10 avril 2008 au fauteuil de Pierre Moineau. Jean-Loup Dabadi était aussi le beau-frère de Robert Charlebois. Un vrai couteau suisse, cet homme. En 1957, à 19 ans, Jean-Loup Dabadi publie son premier roman intitulé Les yeux secs aux éditions du Seuil, suivi l'année suivante par Les dieux du foyer. Pendant ses débuts de romancier, le jeune auteur amorce une carrière de journalisme au cours de cette période. Il collabore également à la création de la revue Telle Quelle avec Philippe Solers et Jean Edernalier. Et il écrit des critiques de films et de reportages pour Arts. Déjà fort occupé, Dabadi écrit dès 1962 pour la télévision. Il fait alors équipe avec Jean-Christophe Averty et Guy Bedos pour les émissions produites par Michel Arnaud. Vient ensuite le temps du service militaire, pendant lequel il est affecté dans un régiment de parachutistes à Tarbes. Au cours de son service, l'auteur envoie quelques sketchs à Guy Bedos, dont Bonne fête Paulette et Le Boxeur. Peu après cela, en 1963, alors que Dabadi regarde la télévision, il voit Bedos interpréter ces deux sketchs. Cette nouvelle collaboration donnera naissance au sketch Monsieur Suzon, un jeune homme de lettres et dernier dans la première. Jean-Loup Dabadi amorce alors pendant les années 60 une carrière de scénariste. Il collabore au fil des années avec les réalisateurs français que sont Claude Sautet, rappelez-vous du film Vincent, François Paul et les autres, Les choses de la vie, César et Rosalie, Max et les Frayeurs, etc., etc. Il collabore également avec Yves Robert dans les films Clérambard, Salut l'artiste, Un éléphant, ça trompe énormément, qui ne s'en souvient pas. Nous irons tous au paradis, Courage fuyant, etc. Il y a aussi Claude Pinoteau, que l'on a connu avec Le Silencieux, La Gifle, 7e cible, et François Truffaut. Collaboration pour le film Une belle fille comme toi en 1972. Sa carrière est également marquée par le théâtre. Il a signé quelques pièces, dont La Famille et Écarlate en 1967, et adapté en français plusieurs autres pièces, telles que Le Vison voyageur en 69, Madame Marguerite en 74 et Double mixte en 1986. Mais revenons à ce qui nous intéresse. C'est un parolier très prolifique. La preuve, en 1967, il écrit sur une musique de Jacques Datin, qu'il considère comme son parrain, Le Petit Garçon, pour Serge Reggiani. L'interprète enregistrera pendant sa carrière plusieurs titres signés Dabadi. Et puis en 68, De Quelles Amériques en 1970, L'Italien en 71, Hôtel des Voyageurs en 72, Les mensonges d'un père à son fils aussi. En 72, Le Vieux Couple la même année, la chanson de Paul 3 ans plus tard. Et Régine, bien connue également, qui se lance dans la chanson, se cherche à ce moment-là un répertoire. Elle a chanté notamment du Gainsbourg et du Frédéric Moton, et en 1968, elle enregistre une chanson de Dabadi, c'était Il m'a laissé 2 cigarettes. Puis en 1969, l'accident, et en 70, Les filles de la rue d'Amérique. Et enfin en 78, Jean-Loup Dabadi écrit pour elle Moi, mes histoires. Il compose 2 chansons pour Michel Polnareff en 1969, Tous les bateaux, tous les oiseaux et Ring a Ding. Cette collaboration se poursuit tout au long de la décennie. Holidays en 72, On ira tous au paradis, la même année, Lettre à France, jour après jour. Nos mots d'amour, etc., etc. Pas mal de chansons et de collaborations entre les deux artistes. Et pour commencer, je vous propose d'ailleurs, pour débuter cette chronique numéro 7, une autre chanson de Michel Polnareff. Il s'agit Dans la maison vide en 1969, paroles de Jean-Loup Dabadi. Et c'est dans Les Lumières de Londres, bien sûr. Alain Cornet sur City Lights TV Belgique.
Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons. Quand tu étais dans la maison, il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et j'entends l'automne, moi je n'attends personne. Je me souviens, moi, de ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre. Et le passé comme une symphonie fait son entrée dans cette chambre. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe la nuit à écouter cette symphonie aujourd'hui finie et qui me rappelle que tu étais belle. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et j'entends l'automne, moi je n'attends personne. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et j'entends l'automne, moi je n'attends personne. Mireille Mathieu chante également les textes de Dabadi, avec plus ou moins de succès. C'est La vie, mais je t'aime, et Pour toi la même année en 1970. L'homme qui sera mon homme en 71, et c'était dimanche l'année suivante. Il compose également pour Claude François. Et Nina Nana, 2 titres sortis en 71 et 72. Parmi les autres interprètes de chansons composées par Jean-Loup Dabadi à cette époque, on peut citer notamment Marcel Amont, pour qui il a écrit Dagobert et L'école en 1970, Michel Arnaud, La maison, Barbara avec Marie, Chenevance en 71, Dalida, Le clan des Siciliens la même année, Juliette Gréco, Ta jalousie en 74, Marie Laforêt, La balade de Claire Ambard et Dominique Walter, les années 70 et 69, L'enfant sur la montagne. Au milieu des années 70, Jacques Dutronc, qui diversifie ses auteurs, collabore aussi avec Dabadi. Je comprends pas. En 1975, mais surtout Sentimental en 1976. Petula Clark interprète également Dans la ville en 73, et puis pour Nicole Croisy, il écrit La femme et l'enfant en 77, puis David, et puis Au revoir et merci. Au début des années 80, Robert Charlebois, qui amorce lui aussi un virage dans sa carrière, se tourne vers Dabadi. Il lui composera Nuage numéro 9 et Meurs pas. Les chiffres parlent en 82 et pendant cette période, l'auteur signe les dernières chansons d'Yves Montand telles que L'Addition et Valentin en 1980. Et Johnny Hallyday interprète J'ai épousé une ombre tirée du même film éponyme, donc parole signée Jean-Loup Dabadi, c'était en 1983. En 74, il écrit un texte pour Jean Gabin, Maintenant je sais, d'après la chanson But Now I Know, composée par Philip Green. Personnellement, c'est une chanson qui a marqué mon adolescence à cette époque de par la justesse et la profondeur des paroles. Ça, c'est pas lui qui le dit, c'est moi. Donc le texte est de Jean-Loup Dabadi, magnifiquement écrit. C'est maintenant dans les lumières de l'ombre. Maintenant je sais, Jean Gabin. C'est en 1974. Les lumières de l'ombre avec Alain Cornet. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est,
Cette fois, je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Il écrit L'homme au bras fermé pour Alice Donna en 1980 et puis pour Sacha Distel, Donne-moi la mer en 82, Patrick Juvet, Rêves Moreau, Le Saturnien et Nicoletta en 81. Jean-Loup Dabadi écrira également pour Michel Sardou, il chantera pas mal de titres ensemble d'ailleurs, Chanteur de jazz en 85 et L'acteur en 1987, Tous les bateaux s'envolent en 87 également, Féminin, Salut, Roadbook, etc. toute une série. Il écrit aussi pour Sylvie Vartan, Aimer, Le dimanche et encore, La liberté, Petit bateau, Richard Cochan, quant à lui, avait déjà interprété du Jean-Loup Dabadi et il enregistre après Être aimé en 1993. La même année, l'auteur écrit tout le temps pour Elsa. En 2002, sur une musique composée par Alain Goraguero, Jean-Loup Dabadi écrit Le temps qui reste, la dernière chanson interprétée sur scène par Serge Reggiani. D'autres interprètes ont jalonné sa carrière de parolier, dont Didier Barbelivien, Liane Folly avec la chanson Hélène, que chantent Romy Schneider et Michel Piccoli d'ailleurs, dans le film Les choses de la vie, Jessie Garonne aussi avec La bicyclette bleue et Henri Salvador. Jean-Loup Dabadi s'est marié 3 fois. Et oui, heureux homme, le 15 avril 1964 avec Geneviève Dorman, fille de l'ancien ministre Maurice Dorman, avec qui il a eu une fille, Clémentine, productrice de télévision. Le 30 avril 1969, avec Marie-Martine Guyot, journaliste et future administratrice de l'Académie Goncourt, le couple a 2 fils, Clément et Florent. Florent Dabadi est présentateur et reporter de télévision et radio au Japon. Après avoir été l'interprète de Philippe Troussier lorsqu'il était entraîneur de l'équipe du Japon de football de 1998 à 2002. Et le 19 décembre 1997, avec Véronique Bachet, il a été également en couple avec la comédienne Julie Arnold à la fin des années 80. Il est le parrain de Nicolas Bedos, le fils de Guy Bedos, décédé en 2020. En vacances dans sa maison de l'île de Ré, Jean-Loup Dabadi tombe malade. Il est hospitalisé en urgence à Paris. Il y meurt à 81 ans le 24 mai 2020 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. De cause toujours à l'heure actuelle inconnue du grand public. Son ami Guy Bedos meurt 4 jours après lui.
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les obsèques se déroulent dans l'intimité le 29 mai et l'inhumation aux portes en Ré sur l'île de Ré. En raison de la limitation des déplacements liés au Covid-19, le cinéaste Jean Becker, présent sur l'île à cette période, est la seule personne présente aux obsèques de Jean-Loup Dabadi. Retour dans les années 70, période où Julien Clerc amorce un virage et a besoin de nouveaux paroliers. C'est ainsi qu'en 1976, Dabadi lui écrit la chanson Le cœur trop grand pour moi et en 78, Ma préférence, qui deviendra un classique du répertoire de l'interprète. La collaboration entre Julien Clerc et Jean-Loup Dabadi donnera notamment naissance au fil des années à L'assassin assassiné en 80, Femme, je vous aime 2 ans plus tard, Je suis mal et elle danse ailleurs, la même année en 97, entre autres. Voilà, pour terminer cette chronique avec notre 7e auteur, un de ses plus beaux textes chantés par un des plus grands artistes français, Julien Clerc, Ma préférence, en 1978. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, que tout se passe bien et profitez de la vie. À bientôt. Portez-vous bien. Leurs plumes ont écrit les plus grands tubes. Alain Cornet. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense, mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regarde que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être